Nous voici au deuxième quartier, Galimélios Zéphiros. Si mes souvenirs sont bons, ici se trouvent diverses installations scientifiques, ainsi qu'un camp d'observation appelé Poieten Oikos. De quoi découvrir bien des aspects du travail d'un... Une oréade? Si c'est pas mignon. Tu disais? Ah, ça, c'est une nouvelle espèce de requin. Le concept a été déposé il y a à peine quelques jours. Parmi les espèces marines, les squales ont toujours joui d'une certaine popularité. Pas une semaine ne passe sans qu'un créateur ne vienne en proposer sa propre vision. Au début, c'était des idées relativement sages, des variations de taille ou d'habitat sous-marin. Mais petit à petit, on a commencé à voir apparaître des requins qui volent ou avec une intelligence surdéveloppée. Et la surenchère aurait pu s'arrêter là, mais non! Elle a continué jusqu'à engendrer des requins à plusieurs têtes ou dotés de bras et de jambes. C'était de la folie! Pour tout vous dire, j'étais à deux doigts de mettre le holà, mais je me suis finalement laissé convaincre par l'engouement de tous ces créateurs. Résultat, j'ai validé presque tous leurs concepts. C'était moi une. Ça va? Personne n'est blessé? Oh! Regardez qui voilà. Vena! Si je m'attendais à te croiser ici. Pendant l'entretien d'Hermès, j'avais mentionné les quelques excentriques qui choisissent de ne pas retourner à la planète après leur démission du Concile. Eh bien, Vena en fait partie. Même après avoir cédé son siège, elle a continué à poursuivre ses activités de son côté. Elle était la précédente Azen, si tu veux tout savoir. Je suis contente de te revoir, Islodeus. Ça faisait longtemps. Toi aussi, Emetzelk. Dis, c'est moi ou tes rides se sont encore creusées depuis notre dernière rencontre?
C'est dommage. Toi qui es dans la fleur de l'âge, si tu arrêtais un peu de froncer les sourcils aussi. Ce n'est pas ma faute si ton successeur se plaît à multiplier les frasques jour après jour. Ah, tiens, comment se porte-t-il au fait? Comme un charme. Dernièrement, il s'est illustré en fonçant la tête la première au cœur d'un volcan au bord de l'éruption. Je te raconterai tout ça en détail plus tard si ça t'intéresse. Et comment que ça m'intéresse? Et toi, qui es-tu? Est-ce que par hasard, tu ne viendrais pas d'une époque postérieure à la nôtre? Autrement dit, du futur. Je devine chez toi l'influence d'un de mes sorts, sauf que je ne me souviens pas te l'avoir jeté. J'en déduis donc que tu dois être un voyageur du temps. Un de tes sorts, tu dis? Lequel exactement? Celui qui protège des altérations éthérées. Très utile pour qui aime parcourir le monde. Les primordiaux? Je ne vois pas ce que c'est. Ce que je peux te dire, c'est que mon sort préserve l'équilibre éthéré, bloquant ainsi toute forme de contrôle mental. Mais ça, j'ai comme l'impression que tu le sais déjà. De là à conclure qu'il débarque du futur, faut pas pousser. Tu veux bien me dire d'où tu viens? En fin de compte, tu devras revenir ici et maintenant, dans ce monde où l'histoire a voulu que l'apocalypse ait lieu. Quoi que tu fasses, tu ne pourras défaire la tragédie du passé. Donc, tu dis que le futur d'où tu viens ne changera pas, mais que nous pourrions malgré tout écrire une autre histoire. Eh bien, c'est plutôt bon à prendre, surtout pour moi qui adore plonger dans l'inconnu. De toute façon, notre avenir demeurera incertain tant qu'il ne sera pas advenu. Tu n'as donc pas à t'en faire pour nous. D'ailleurs, tout ceci ne me dit pas le principal, à savoir la raison de ta venue, que j'imagine particulièrement lourde d'implications. Veux-tu bien me la confier? Qui sait, peut-être pourrais-je t'aider? Eh bien, si tout cela est vrai, on peut dire que tu nous as bien caché ton jeu. Et quel jeu! Le Concile lui-même serait intéressé de t'entendre. Alors tu vas me faire le plaisir de m'expliquer qui tu es et quel est ton but. Ce n'est pas vraiment l'endroit pour discuter. Trouvons un lieu plus confortable. Pour la petite histoire, je suis arrivée il y a quelques jours à la demande d'une vieille connaissance qui travaille ici. Je loge temporairement à Poyeten Oikos. Nous pouvons aller là-bas si ça vous convient.
Ne t'en fais pas. Je peux t'assurer que notre rencontre est tout sauf fortuite. Sinon, la Vena du futur ne t'aurait pas envoyé dans les parages en t'apposant ostensiblement ma signature. Je suis bien placée pour le savoir. Nous sommes la même personne, après tout.
Quel doux parfum. On se sent tout de suite plus détendu. Je vous aurais bien offert des biscuits si j'en avais. Hélas, je ne me suis pas encore défaite de mon habitude de voyager léger. Il reste de l'eau chaude si tu veux te resservir du thé, alors n'hésite pas. Sur ce, nous t'écoutons. Raconte-nous calmement tout ce qu'il y a à savoir à ton sujet. Reprends ton histoire depuis le début, tu veux? Ridicule. C'est tout bonnement ridicule. Il faut admettre qu'il y a dans ce récit beaucoup de passages à peine croyables. Vena, qu'est-ce que tu en penses? Difficile de juger de la véracité de cette histoire, sachant qu'elle ne nous dit ni quand ni pourquoi l'apocalypse initiale a eu lieu. Je suis donc partie du principe que tout était vrai, et je me suis davantage penchée sur les motivations qui auraient pu me pousser à agir de la sorte. Très sincèrement, je ne suis pas sûre de comprendre pourquoi je me serais opposée à la volonté du Concile et du peuple. Pourquoi j'aurais créé Hydaelyn, du moins à l'heure actuelle. Tout est affaire de circonstances, j'imagine. Mais ça n'a pas dû être une décision facile à prendre dans tous les cas. À mon avis, il y avait forcément autre chose. Un facteur décisif, compte tenu duquel je n'avais plus d'autre choix. Par ailleurs, lorsque je t'ai dit que l'Elpis te servirait de guide, je me demande bien ce que j'avais en tête. Peut-être la fleur elle-même, ou la quête qu'elle te pousserait à entreprendre. Quoique ta présence en ces lieux suggérerait plutôt un rapport avec ce centre de recherche. Il y a forcément un lien entre tout cela, mais lequel? Quelle réponse suis-je censée t'apporter? J'ai ma petite idée sur la question, si ça peut t'intéresser. Dans le futur d'où il vient, son présent, l'humanité n'a pas su empêcher l'apocalypse et n'a pas d'autre choix que de fuir la planète.
Peut-être voulais-tu simplement nous alerter de ce scénario catastrophe, afin que nous nous efforcions d'écrire un avenir différent? Ce serait plutôt logique à première vue. Mais dans ce cas, je ne vois pas pourquoi j'aurais pris la peine de conduire notre ami jusqu'à Elpis. Il aurait eu plus vite fait de toquer à ma porte, ou à celle du Concile, à Amouroth. Tu marques un point. D'ailleurs, cette Aidéline l'a envoyé dans le passé sans lui indiquer de destination précise dans le temps. Ça lui était sans doute égal que son émissaire fasse notre rencontre. Ou alors, elle savait d'une manière ou d'une autre que nos chemins finiraient par se croiser, même si pour nous, cela ressemble à une coïncidence. J'ai comme l'impression qu'il manque des pièces au puzzle, et pas des moindres. Dans ce cas, essayons de nous concentrer sur ce dont nous sommes sûrs et certains. Imaginons que je me retrouve face à l'apocalypse telle que tu me l'as décrite, c'est-à-dire un fléau qui menace de réduire à néant ce que j'ai de plus cher. Admettons que j'ai le temps de la voir venir. Est-ce que la première solution que j'envisagerais serait la fuite? Non. Bien sûr que non. Avant d'en arriver là, je chercherai à la déjouer par tous les moyens. Étant donné que le Concile lui-même s'y est cassé les dents, peut-être t'es-tu dit que c'était une cause perdue? Aucune cause n'est jamais perdue à mes yeux. Et si je faisais partie d'Aidéline, alors vous pouvez être certain qu'elle portait également cette conviction en elle. Dites donc, mais c'est qu'elle y croit? À cette version fantasmée d'elle-même, à ses affabulations. Désolé, mais je refuse de gober ces fadaises. Un peu de sérieux, bon sang. Vous pensez vraiment qu'une civilisation harmonieuse et prospère comme la nôtre va péricliter du jour au lendemain à cause de je ne sais quelle catastrophe? D'autre part, je ne me reconnais absolument pas dans le portrait de moi qui est brossé. Mais alors, pas du tout. Si ça avait vraiment été moi, j'aurais été fier de voir mes camarades offrir leur vie à ce Zordiarque, puisque c'était visiblement dans l'intérêt de la planète. Au lieu de cela, je les aurais recréés, ainsi que notre belle Amouroth. Allons, je ne me serais jamais permis une telle insulte à leur mémoire, même par nostalgie. Et surtout, il aurait fallu que je sois idiot pour t'inviter dans mon repère, comme si j'allais saboter mon propre plan. Certes, si un jour notre monde devait tomber en décadence et qu'il m'incombait de le restaurer, je ne le ferais sans doute pas de gaieté de cœur. Disons même que ça m'ennuierait franchement. Mais jamais, au grand jamais, je ne renoncerai à mon devoir pour autant. Alors cesse de te ficher de moi. Assez de ces balivernes. Je retourne travailler. Ne t'avise plus de me faire perdre mon temps. Et Metzelk, attends! Je voudrais te poser une question. As-tu fait des découvertes intéressantes depuis ton arrivée à Elpis? Le dynamis, c'est cette forme d'énergie alternative à l'éther, c'est ça?
Je ne suis pas spécialiste, mais j'en connais les grands principes. Donc, Hermès se serait longuement penché sur le sujet pour créer Météion. Voilà une piste qui mérite d'être creusée, en effet. Tu sais ce qu'il te reste à faire. Les pièces manquantes du puzzle sont quelque part dans ce complexe. À toi de les réunir et de reconstituer la fresque imaginée par ma version future. Seulement alors, trouveras-tu les réponses que tu cherches. Bien sûr, tu peux compter sur mon aide. Ne t'en fais pas pour lui. S'il est bien comme Azem me l'a décrit, il ne restera pas indéfiniment le dos tourné.
Quelle douce brise, sans parler de cette vue splendide. Est-ce que dans ton futur, le monde est toujours aussi beau? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'il y a aussi des lieux interlopes, voire dangereux? Si c'est le cas, je trouve ça plutôt excitant. Et si tu me racontais un peu tes voyages pour tuer le temps? Pas forcément la grande épopée qui t'a conduit jusqu'ici, mais des anecdotes plus légères, plus personnelles. Je me dis que si tu m'en apprends davantage sur le futur d'où tu viens, cela pourrait également m'aider à mieux cerner les intentions d'Aidéline. Puis ce n'est pas tous les jours que j'ai la chance de discuter avec quelqu'un qui aime voyager comme moi. Entre baroudeurs, il est de coutume de partager ses expériences, n'est-ce pas? Sans blague, j'aurais aimé voir ça de mes propres yeux. Ton monde paraît bien imparfait et cruel. Mais malgré tout, ses habitants m'ont l'air d'avoir beaucoup de bonté en eux. L'humanité a changé de visage, mais le feu qui l'anime brûle toujours aussi fort malgré le temps qui passe. Merci pour ce récit absolument passionnant. Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, j'ai débuté ma carrière en tant que savante. Je m'intéressais alors aux arcanes de notre monde. Qu'est-ce que l'éther? Pourquoi la nature est ainsi faite? Comment l'humanité est-elle née? Des grands mystères comme ceux-ci, il y en avait à l'infini. J'ai moi-même tenté d'en élucider un certain nombre, parfois avec succès. Seulement voilà, à mesure que je pénétrais les secrets de notre monde, j'étais de plus en plus sidérée. Notamment lorsque j'ai réalisé qu'au regard des lois de la nature, notre présence sur cette planète était un véritable miracle. Rends-toi compte qu'un souffle de vie qui traverse l'univers et virevolte au hasard dans l'infini prenne enfin la forme d'êtres tels que toi et moi. C'est tout bonnement incroyable. Quand on pense à la probabilité qu'un tel phénomène se produise, on se dit alors que tout peut être envisagé, que rien n'est impossible. Cette révélation était si vertigineuse qu'elle a fait voler en éclats toutes mes certitudes. J'ai eu cette étrange sensation qu'une conscience supérieure, de l'ordre du destin, chérissait la vie, chérissait les êtres humains. Au même moment, j'ai réalisé à quel point notre présent pouvait être fragile, lui qui repose sur une succession de miracles et un potentiel encore incertain. Dès lors, j'ai eu envie d'aller à la rencontre d'autres gens, de découvrir le monde tel qu'il était, d'entendre, de ressentir, de penser, et surtout d'apprendre encore et toujours.
Alors je suis partie. Ce fut le début d'un très long périple. Débarrassée de mes vieilles croyances, le monde m'est soudain apparu sous un jour entièrement nouveau. Tout me paraissait magnifique. De ces plaines qui s'étendaient à perte de vue, au ciel où mon regard se noyait, en passant par la respiration calme mais assurée de la nature. Sans oublier la vie en son sein, la lueur d'un foyer, le bruit d'une conversation, tous ces détails qui ne manquaient jamais de me réchauffer le cœur. Et plus encore, les rencontres, ces gens que je chérissais du plus profond de mon être. Aussi longtemps que je serai en mesure de contribuer à leur bonheur, j'aurai bien du mal à me résoudre à retourner à la planète. Je me dis que la moi future, Caïdéline, doit toujours l'attendre, elle aussi. Ce moment propice à l'abandon de sa propre vie. Cet instant où l'on se dit que l'on a assez accompli, après avoir parcouru les presque trop nombreuses routes qui s'offraient à nous. L'avenir de l'humanité me préoccupe, et je ne parviens pas à lâcher prise. Toi qui viens du futur de cette planète, peut-être pourrais-tu répondre à cette question cruciale. Le voyage, en valait-il la peine ? Désolée, me voici. Navré pour le retard. Notre sujet d'étude a décidé de faire des siennes au pire moment. Je vous en prie, votre travail passe avant tout. Et nous avons pu en profiter pour discuter, mon ami et moi. Tant mieux, tant mieux. Et donc, vous souhaitiez me demander quelque chose? En fait, nous nous intéressons à Météion, la créature d'Hermès. J'ai ouï dire que vous aviez assisté à l'envol d'un grand nombre de ses sœurs jumelles. Est-ce que c'est vrai? Ah, ça, j'en ai pas raté une miette. J'étais de service ce soir-là. Il faisait déjà nuit noire lorsque j'ai quitté la métabase. Je marchais tranquillement en levant la tête quand tout à coup, j'ai aperçu une étoile filante au sud-est. Sauf qu'au lieu de descendre, elle montait vers le ciel. Et puis d'autres ont suivi, toujours plus nombreuses. Alors je me suis ruée à l'extrémité de cette île pour pouvoir mieux admirer le spectacle. C'est là que je les ai vues, sur l'île d'en face. Hermès et toutes ses météions. Ce que j'avais pris pour des étoiles filantes inversées, c'était en fait les météions qui prenaient l'une après l'autre leur envol. Je vois. Vous en avez parlé à Hermès? Le lendemain même. Le spectacle était si sublime que je n'ai pu m'empêcher de lui demander de quoi il retournait exactement. Il m'a parlé d'une petite expérience de son cru, sans me livrer plus de détails. D'après lui, ça n'en valait pas la peine, du moins à ce stade. Comme vous, j'ai hâte de voir ce que tout cela va donner au final. D'ailleurs, il me semble qu'Hermès retourne régulièrement sur cette île. Il faut croire que son expérience est toujours en cours. Merci pour ces explications. Je ne vous cacherai pas que nous sommes également impatients d'en savoir plus. C'est tout ce que j'avais à vous demander. Encore désolée de vous avoir dérangé en plein travail. Oh, c'est rien! Je suis heureuse de rencontrer des personnes aussi curieuses que moi. Au fait, vous comptez redescendre? Si c'est le cas, je peux vous ouvrir le passage adéquat? Si ce n'est pas trop vous demander,